tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 13 janvier 2022. Pour rappel, ce sont des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder au niveau des énergies avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc, on va en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, nous avons la carte de l'indépendance. Nous avons la carte du besoin. Voilà, le message est clair. Et nous avons la carte de l'éveil. Donc là, ici, le message est très clair. La carte de l'éveil, c'est cette notion où vous prenez conscience de quelque chose, où vous vous réveillez par rapport à une situation, ou peut-être vous prenez, comme je disais, conscience de qui vous êtes réellement et de ce que vous voulez réellement. Pour arriver à atteindre cet objectif, il y en a qui ont besoin tout simplement d'indépendance. Donc, besoin peut-être de travailler tout seul, de se lancer un défi, de se lancer dans un projet personnel ou professionnel où on serait là son propre patron, où c'est vous qui dirigerez peut-être les autres, ou peut-être tout simplement cette envie de travailler vraiment tout seul, de monter votre petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneur et de vous débrouiller tout seul. Ça peut concerner tous les domaines. Donc là, je parle du domaine professionnel. Il se peut également que ça concerne le domaine sentimental. Et peut-être que certains et certaines ont pris conscience, alors soit qu'on n'est pas avec la bonne personne, soit que la personne avec laquelle on est, même si on a des sentiments, même s'il y a de l'affection, on sait d'avance que ce n'est pas la personne qui nous correspond totalement et on sait d'avance que ce n'est pas la personne avec qui on finira sa vie. Donc, il y a peut-être aussi un besoin, tout simplement, pour certains et certaines, de retrouver peut-être une période de célibat pendant un moment pour justement vraiment ne s'attarder que sur le domaine qui vous concerne. Au niveau sentimental aussi, ça peut être tout simplement ce besoin d'indépendance parce qu'on s'aperçoit peut-être qu'en étant avec le partenaire ou la partenaire actuelle, on n'est pas totalement nous-mêmes. Voilà, peut-être que on a du mal à dévoiler ses sentiments, peut-être qu'on est un peu sur la retenue et qu'on ne s'expose pas vraiment tel que l'on est. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, on sent qu'on n'est pas en totale harmonie avec son corps, son esprit, et ce besoin d'indépendance peut se faire ressentir à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, là, au niveau des énergies, voilà, il y a vraiment ce besoin de peut-être de se débrouiller un petit peu tout seul ou de prendre les choses en main pour faire avancer un domaine bien précis de votre vie. Alors, au niveau du tirage, je vais utiliser l'oracle bleu que je vais recouvrir avec l'oracle des météores. On fera un tirage de 6 cartes. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe, ici. Alors, à la coupe, nous avons l'âme sœur et nous avons l'espoir. Alors là, on est clairement au niveau sentimental, d'accord? Donc, on est... alors, peut-être justement que certains ont pris conscience de ne pas être avec la bonne personne. Et qu'en prenant cette indépendance, peut-être qu'en quittant cette relation, on garde l'espoir de trouver enfin la personne qui nous correspond totalement. L'âme sœur, c'est vraiment ça. C'est vraiment la personne qui va nous correspondre, la personne avec qui on va avoir les mêmes envies, la personne avec qui on va avoir les mêmes idées. Voilà, la personne vraiment avec qui on va être en fusion, mais vraiment totale. Donc, il y a clairement
quand même, là, l'âme sœur annonce clairement une forte relation sentimentale. Ça peut également être une relation amicale au niveau relationnel, hein. Peut-être une personne de qui vous vous sentez très, 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 très proche, avec qui il n'y a pas de sentiments amoureux, mais qui vous aide notamment à avancer. C'est pour ceux qui sont en couple éventuellement, mais qui pensent être avec la bonne personne, il y a peut-être cet espoir de concrétiser la relation par un mariage, par des fiançailles. D'accord? C'est également au niveau du travail, si vous avez envie de cette indépendance au niveau du travail, vraiment envie de collaborer avec une personne vraiment semblable, qui a les mêmes projets et les mêmes ambitions que vous. Très belle coupe. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on va recouvrir avec l'oracle des Médéores. Alors, on regarde déjà ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, vous avez mauvais œil, jalousie et vous avez l'ex-partenaire. Donc, là, au niveau de la coupe, on parle clairement de personnes qui viennent de se séparer il y a peu. Alors, soit parce qu'on s'est aperçu, alors mauvais œil, jalousie, ça peut être tout simplement, alors peut-être que vous avez l'impression que certaines personnes vous ont jeté un petit peu le mauvais sort, et ça peut également, du coup, ça peut être votre ex-partenaire. C'est aussi cette notion de vous rendre compte peut-être avec l'ex-partenaire que vous avez peut-être bien fait de le quitter, ou que ce soit bien que cette relation se soit terminée parce que vous aviez l'impression vraiment d'être avec une personne un peu mal intentionnée, ou tout simplement une personne qui vous envoyait de mauvaises énergies. On revient dans l'idée de départ tout à l'heure quand je parlais d'indépendance au niveau sentimental, dans le sens où notamment si on n'ose pas être totalement soi-même avec le partenaire actuel, il y a peut-être ce besoin de quitter cette relation pour enfin vivre vraiment pleinement sa vie. C'est également peut-être la notion d'avoir quitté une relation parce qu'il y avait peut-être beaucoup de jalousie, il y avait peut-être également de la rancœur, et donc peut-être que actuellement vous êtes dans un état d'esprit un petit peu mélancolique et pas très positif, et vous tenez votre ex-partenaire pour responsable. Donc, il y a vraiment cette notion de couper les liens directement avec cette personne, de ne même plus être en contact. Alors, c'était la guidance d'hier où on vous disait qu'il y avait dans votre entourage une personne néfaste qui vous pompait toute votre énergie et qui aurait un choix à faire par rapport à ça. Donc, ça ressort un petit peu. Alors, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Alors, nous avons la carte de l'élévation et la carte du lâcher-prise. Donc, la carte de l'élévation qui parle clairement d'une évolution, mais d'une évolution vraiment positive, d'accord? Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut concerner le professionnel, le sentimental, peu importe. Mais c'est également, on vous dit également que par rapport au domaine qui vous préoccupe, vous êtes dans la protection. C'est également cette notion de nourrir et de soigner son âme, notamment en effectuant un lâcher-prise. Ce lâcher-prise, peut-être que vous pourrez l'effectuer une fois que vous aurez, comme on a vu tout à l'heure, vraiment pris votre indépendance dans un domaine bien particulier de votre vie. C'est également le fait d'avoir une certaine philosophie de vie, et pour renforcer notamment son esprit, pour renforcer ses idées. Il y a également cette notion de pratiquer peut-être aussi des choses un peu comme la méditation, le yoga, le reiki ou la visualisation pour vous aider justement à lâcher prise. C'est
Alors, ça peut être pour certains une épreuve karmique, l'élévation. Alors, l'épreuve karmique, c'est cette notion, hein, voilà, quand on doit faire un travail sur soi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc, ça peut être considéré vraiment comme une épreuve. Mais c'est également, peut-être aussi, la nécessité pour certains et certaines de se détacher vraiment de quelque chose ou de quelqu'un qu'on a perdu. Alors, ça peut être suite à une rupture sentimentale, ça peut être suite à un décès, notamment, hein, où on vous dit que là, il y a vraiment besoin de vous libérer de ce chagrin pour pouvoir vraiment avancer dans de bonnes conditions. Nous avons ensuite la carte de l'attachement et la carte du pardon. La carte de l'attachement qu'on peut tout simplement rallier déjà à cette première association, hein. Je vous disais, besoin de lâcher prise par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être un ex-partenaire, une personne décédée, quelqu'un qu'on a perdu de vue. Voilà, il y a cette notion d'attachement encore à cette personne. Mais, et la carte du pardon. La carte du pardon, notamment, hein, si, comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure, certains et certaines pensent que l'ex-partenaire est en partie responsable de votre état d'esprit actuel. Il y a cette notion de pardonner, d'accord? Donc, de lui pardonner, de vous pardonner à vous-même aussi, hein, peut-être de vous être tout simplement, alors non pas trompé, mais voilà, parce que même si vous décidez de quitter cette personne, peut-être que vous avez vécu des choses vraiment très positives, mais que vous êtes tout simplement rendu compte que vous n'étiez pas en totale osmose. C'est la carte de l'attachement. On vous dit clairement que en ayant effectué ce pardon, vous allez pouvoir entrer dans une période où, alors une période soit de rapprochement avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, soit avec peut-être un ou une amie ou une ancienne relation, hein, parce qu'on pourra parler là notamment de retrouvailles, hein, où on va pouvoir échanger. Mais voilà, avant que ces retrouvailles, avant que ce rapprochement puisse se faire, il y a besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même. C'est également ici la carte de l'attachement vous dit que si vous n'arrivez pas à pardonner peut-être ce par quoi vous êtes passé ou ce qu'on vous a fait subir, vous risquez du coup de retrouver un petit peu une personne identique de ce que vous avez connu. Donc il y a vraiment cette notion de devoir lâcher prise, de faire ce travail sur soi-même, de se pardonner à soi-même pour justement ne pas reproduire les mêmes schémas. Nous avons ensuite la carte 69 du monde animal et la carte du mois en cours. Donc, au niveau des événements là qu'on annonce un petit peu, on vous dit clairement que soit la situation va évoluer, soit vous allez trouver une solution ou qu'un problème va se résoudre durant le mois qui est en cours, hein. Donc là, d'ici la fin janvier, les choses devraient avancer de manière assez radicale. Vous avez avec la carte du monde animal. La carte du monde animal qui notamment va parler de votre volonté, de vos facultés également, hein. Donc on vous dit clairement en plus, hein, notamment que durant cette période de janvier, le monde animal c'est une période où vous allez avoir beaucoup d'instinct, où vous allez avoir envie de liberté, hein. On avait l'indépendance tout à l'heure au niveau des énergies. Donc, il y a de fortes chances que cette prise de conscience de besoin d'indépendance et de liberté fasse irruption sur le mois de janvier. Le monde animal vous dit également que c'est le moment vraiment de vous impliquer, d'être en mouvement, d'agir, de faire des efforts si vous voulez qu'une situation tourne en votre faveur ou si vous voulez qu'une situation avance. On va parler d'une situation qui en fait va vous correspondre totalement. Alors on peut parler d'une nouvelle relation, comme on avait tout à l'heure avec la carte de l'âme sœur à la coupe. On peut parler peut-être tout simplement d'un nouveau travail ou d'un projet qui va tout simplement émerger. Ou peut-être que vous avez déjà ce projet en tête et que vous allez décider là sur le mois d'entrer en action et de mettre enfin ce projet à exécution. Nous avons la carte l'arbre de vie, qui est une carte très positive, et nous avons la carte des combats. Alors, la carte du combat, c'est cette notion de devoir se battre. Alors, ça peut être de devoir se battre contre des personnes, ça peut être également de devoir se battre un petit peu contre ses démons intérieurs, hein, notamment peut-être
par rapport à des idées un petit peu négatives que vous avez ou voilà, peut-être changer un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. La carte des combats, elle annonce que dans un domaine bien précis de votre vie, donc dans le domaine qui vous préoccupe et qui vous concerne, il va falloir faire des ajustements, il va falloir faire preuve de patience pour régler vraiment la situation qui vous bloque. Donc, il faudra vraiment aller puiser dans vos ressources parce que ça vous demandera vraiment de clarifier ce que vous désirez et de vous battre pour l'obtenir. Et l'arbre de vie est quand même une carte assez positive, hein, puisqu'on va parler d'épanouissement, enfin. Peut-être que cet épanouissement arrivera une fois que vous aurez lâché prise, une fois que vous aurez retrouvé cette indépendance que vous recherchez. La carte de l'arbre de vie parle également d'une période de concrétisation, de croissance et de construction que vous allez, comme on l'a vu ici, hein, notamment avec la carte du monde animal, si vous décidez de passer à l'action, vous allez forcément rentrer dans cette période d'expansion et de croissance. C'est l'arbre de vie vous dit également, comme un peu la carte des combats qui vous demande de faire preuve de patience, la carte de l'arbre de vie vous dit qu'il va falloir un temps nécessaire vraiment pour que votre projet ou pour que votre situation arrive à maturité, d'accord? Il y aura au final des résultats qui porteront leurs fruits et vous connaîtrez enfin le bonheur et l'épanouissement, que ce soit relié au travail, que ce soit relié à l'amour ou que ce soit tout simplement relié à votre état d'esprit. Nous avons ensuite la carte du feu, donc une carte très puissante, hein, parce que là aussi on va parler de votre volonté, on va parler d'action, on va parler de puissance. Et regardez, vous avez avec la carte positive. Donc là, le message est clair, hein. Si vous voulez avancer dans un domaine de votre vie, si vous voulez qu'il y ait une situation qui bouge et qui avance, il va falloir absolument passer à l'action, il va falloir passer du rêve à la réalité, d'accord? Matérialiser vos idées, matérialiser vos projets. C'est en entrant en action, comme le dit le feu, que vous aurez notamment des retombées positives. La carte des retombées positives, c'est vraiment, là on vous dit clairement que quelles que soient les démarches que vous allez entreprendre, notamment si du coup vous le faites vraiment en votre âme et conscience, hein, en lien avec cette indépendance, en lien avec ce lâcher-prise, il y aura vraiment vos actions ou vos décisions que vous avez prises il y a peu ou que vous allez bientôt prendre seront clairement couronnées de succès. On vous dit encore une fois, tout comme avec la carte de l'arbre de vie qu'on avait ici, que tous les efforts que vous allez déployer seront clairement récompensés. Et la carte du feu, c'est vraiment hein, cette notion de, allez, on se prend en main, le feu, c'est l'action, c'est la volonté, d'accord? Donc c'est une période où vous allez devoir prendre des initiatives, d'accord? Donc c'est vraiment une période où vous allez avoir l'énergie nécessaire, la vitalité, la force. C'est également la carte de la passion, le feu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous y mettez tout votre cœur, ou à partir du moment où vous vous acharnez hein, pour arriver à atteindre cet objectif, vous arriverez tout simplement à atteindre vos objectifs et à récolter vraiment des choses très positives. Nous avons, pour terminer, la carte du chagrin et la carte de l'amour de soi. Donc la carte du chagrin, alors qui peut parler notamment de votre état actuel maintenant, hein, notamment si vous venez, comme on l'a vu tout à l'heure, subir une rupture ou si vous avez pour idée peut-être de quitter quelque chose ou quelqu'un, hein, ça risque de, comme je disais tout à l'heure, hein, même si on sait que c'est bon pour nous, ça risque de causer un petit peu de tristesse. Donc la carte du chagrin va parler alors de votre douleur au niveau psychologique, va parler un petit peu de tristesse ou va tout simplement parler des petits soucis que vous avez actuellement. Mais on vous dit clairement que cette épreuve que vous avez subie ou que vous êtes en train de subir ou que vous allez subir parce que vous décidez de partir et de prendre votre indépendance va être positive au final parce qu'elle va vous permettre vraiment de vous faire grandir. D'accord? C'est même si c'est une situation qui entraîne un petit peu de tristesse, c'est au final, vous vous rendrez compte que vous avez fait le bon choix et que ça vous permettra, notamment, hein, vous avez la carte ici de l'amour de soi. Ça va vous permettre tout simplement de vous retrouver. C'est comme je disais au tout début, il y a cette notion pour certains et certaines de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir totalement soi-même. Donc, le passage à l'action, c'est peut-être décider hein, de prendre cette indépendance,
que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental, qui risque certes d'être un petit peu douloureuse sur le moment, mais dont on arrivera à se remettre. Et à partir du moment où vous aurez retrouvé cette indépendance, vous allez retrouver une certaine force, une certaine vitalité qui va vous permettre de passer à l'action, de mettre des choses en place et de retrouver enfin l'amour de soi. Donc voilà, bah écoutez, c'est un beau tirage avec une évolution quand même assez positive, hein, à partir du moment où on arrive à décider. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors j'ai reçu un appel pendant la guidance. J'ai changé de téléphone. Sur l'ancien téléphone, le son du coup se mettait en sourdine automatiquement quand j'étais en vidéo. Là, bon, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé si vous l'avez entendu. Hein, il suffira de monter un petit peu le son pour écouter le passage au moment où ça a sonné. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle des fées. Allez. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'été et nous avons la carte du timing parfait. Alors, je commence par celle-ci. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, ce besoin d'indépendance qui est là, qui va... peut-être que vous avez pris cette décision et que vous allez vous émanciper sur le mois de janvier. Peut-être que ce besoin d'indépendance va se faire ressentir sur le mois de janvier et qu'il faudra peut-être prendre une décision à ce moment-là. Si c'est le cas, on vous dit timing parfait. On vous dit tout simplement que c'est le bon moment pour vous pour avancer. D'accord? Donc, là aussi, hein, quelle que soit la situation, vous allez entrer tout simplement dans de bonnes énergies pour passer à l'action et pour prendre des décisions. Là, cette carte vous dit que si vous vous demandez quand va se réaliser votre souhait ou quel est le meilleur moment pour effectuer, comme je disais tout à l'heure, des ajustements, voire un changement, la réponse, c'est maintenant. D'accord? Les énergies sont parfaitement en phase et elle vous ouvre une porte qui est facile à franchir en plus. D'accord? Donc, c'est cette notion de traverser une épreuve de plus dans votre vie où notamment vous avez vraiment le vent en poupe, hein, où les énergies sont vraiment de votre côté. Cette notion aussi où on vous dit que tout ce que vous allez toucher, c'est un peu comme si ça allait se transformer en or. Donc, quel que soit le choix que vous faites, quelles que soient les décisions que vous prenez, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, ce sera positif. On vous le disait tout à l'heure dans le tirage, hein, avec l'arbre de vie et avec les retombées positives. Donc, on vous dit de profiter de ce bon moment pour passer à l'action, encore une fois. D'accord? Donc, on vous dit que là, à ce stade, toutes les préparations supplémentaires, ce serait tout simplement une excuse, hein, ce serait pure procrastination, encore une raison de plus de repousser l'échéance parce que peut-être on a un petit peu peur de ce qui nous attend derrière. Donc, les autres significations de cette carte sont que vos pensées et vos affirmations positives fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à continuer. C'était un conseil qu'on vous donnait tout à l'heure dans le tirage, hein, pratiquer la visualisation ou la méditation. C'est également une carte qui vous dit d'arrêter, de toujours remettre les choses au lendemain et de passer à l'action maintenant. D'accord? Il y a besoin de prendre une décision claire, nette et définitive. C'est également cette notion de vous fier vraiment à votre sens du timing par rapport à votre projet et de garder confiance, de garder la foi, parce qu'on vous dit que vos vœux sont vraiment sur le point d'être exaucés. On vous recommande également de profiter de votre temps libre, pour mener à bien justement ces objectifs, hein, ou pour mettre certaines choses en place. Et avec la carte de l'été, on vous dit clairement que si vous passez à l'action maintenant, ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc on vous dit clairement que si vous passez à l'action là, maintenant, vous récolterez, hein, il y avait cette notion de récolter le fruit de ces efforts tout à l'heure, vous récolterez ces fruits sur la période de l'été. D'accord? Alors, au niveau des autres significations, donc cette carte, elle est là quand même pour vous rassurer, hein, parce que voilà, l'été, elle est, on va dire, une période de 6 mois. Peut-être que c'est suffisant pour certains, hein, pour mettre certaines choses en place, mais c'est également peut-être cette notion d'envie de partir,
dans un autre endroit, peut-être un endroit un peu plus ensoleillé, un peu plus chaud. Alors cette envie d'indépendance qu'on avait au tout début, c'est peut-être ça, hein, décider de partir, alors pas spécialement seul, hein, dans ces cas-là, ce serait en couple, mais décider peut-être de partir dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays. On vous recommande également de passer un petit peu plus de temps dehors, de vous mettre au soleil, hein, de vraiment vous mettre à la lumière pour vous ressourcer. C'est également cette notion, pour certains et certaines, de prendre des vacances si on en ressent le besoin. Alors, ce besoin d'indépendance, c'est peut-être tout simplement le besoin de faire un break, tout simplement, hein, pendant un certain laps de temps pour pouvoir retrouver un petit peu les idées claires. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.